Ok, alors on passe à la partie 3, c'est-à-dire que je vais vous faire une introduction à la publicité sur le réseau de recherche de Google. La formation, c'est une formation sur le réseau de recherche. Ce que je voulais vous donner avant, c'était une vision globale de ce qu'il est possible de faire avec la plateforme publicitaire de Google. Mais le focus de cette formation, c'est vraiment ce qu'on a vu en tout premier, c'est-à-dire le réseau de recherche, le fait d'aller diffuser des publicités sur le moteur de recherche en réponse à des requêtes qui sont tapées par des utilisateurs. Donc, je voudrais déjà vous présenter les grands principes. Donc les grands principes, c'est quoi? C'est, voilà, on diffuse des publicités à l'intérieur du moteur de recherche, des publicités qui s'affichent en réponse à une recherche faite par un utilisateur, avec des publicités qui vont s'afficher dans les tout premiers emplacements. Il y a d'autres emplacements sur la page, en bas de page notamment. On va voir ça un petit peu plus loin. Là, on est vraiment au moment de défricher, on est dans les grands principes. Donc retenez simplement que vous avez la possibilité d'aller vous placer en tête ou dans les premiers résultats de recherche lorsque quelqu'un tape un mot-clé qui correspond à votre activité dans votre zone géographique par exemple. Donc à partir du moment où la personne a tapé quelque chose qui correspond à vos mots-clés, vos annonces sont susceptibles d'être diffusées, d'accord? Donc là, on voit une publicité, et donc les personnes vont cliquer dessus. Si elles cliquent, vous payez un clic. Si elles ne cliquent pas, vous ne payez rien. Votre pub a été diffusée. On dit que vous avez pris une impression, un affichage, c'est des synonymes, et vous n'avez pas à payer pour ça, vous payez uniquement quand il y a un clic sur votre publicité. Les partenaires du réseau de recherche. Donc ce que je vous ai expliqué, c'est que la publicité sur le réseau de recherche, ça se fait dans le moteur de recherche Google. Et c'est vrai. Mais il y a cette possibilité d'ajouter les partenaires du réseau de recherche. D'ailleurs, cette option est activée par défaut, c'est-à-dire que par défaut, vous diffusez sur Google, le moteur de recherche, mais aussi sur ses partenaires. Ça, par exemple, c'en est un. Vous voyez, on voit que c'est un site qui a une barre de recherche interne qui utilise un moteur Google. Parce que Google propose cette possibilité aussi à certains sites de leur dire tu inclus sur ton site un moteur de recherche interne et ce moteur de recherche interne utilisera notre technologie. Et en retour, quand les résultats s'affichent sur le moteur de recherche interne du site, il y a de la publicité Google dans ces résultats. Donc ça, c'est une partie d'une typologie de sites partenaires du réseau de recherche, et puis il y en a d'autres. Par exemple, YouTube est un partenaire du réseau de recherche. C'est comme ça que parfois vous verrez des annonces textuelles qui ressemblent à celles que vous verriez dans les résultats de recherche normaux, vous les voyez sur YouTube. Sur Google Maps, c'est pareil, c'est un partenaire du réseau de recherche aussi, c'est pas un emplacement qu'on va pouvoir cibler de manière spécifique, mais si on veut pouvoir diffuser de la publicité sur Google Maps, et ça a un intérêt pour des entreprises locales, c'est quelque chose qu'on verra plus tard, alors il faut activer les partenaires du réseau de recherche. Je vous en reparlerai, mais sachez que moi personnellement j'ai tendance à les laisser par défaut, et au bout de quelques temps, je vais analyser leur performance pour voir si je les conserve ou si je les arrête. La plupart du temps, je dirais que dans 80% des cas, je conserve parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume, mais en général, les résultats sont très bons, voire meilleurs que ce qu'on a sur Google, parce qu'un peu moins cher. Donc voilà, petite parenthèse là-dessus. Ensuite, le principe de la publicité sur le moteur de recherche, c'est quoi? C'est de dire, ok, quelqu'un va taper une recherche qui est pertinente par rapport à ce que moi j'ai à proposer. Dans ce contexte-là, ma publicité est diffusée, donc je me retrouve avec des publicités ici. Si quelqu'un clique, il arrive sur ce qu'on appelle ma page de destination, puisque moi, ma publicité, elle sert à amener du trafic des visiteurs sur mon site. Donc évidemment, j'ai une publicité qui va diriger vers une page bien spécifique de mon site web. Donc là, on est ici, après le clic. Et puis, ce qu'on vise évidemment, c'est des conversions. Des conversions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, je suis une entreprise qui fait de la vente immobilière et que mon objectif, c'est d'aller diffuser des publicités quand quelqu'un tape par exemple « vendre ma maison » ou « à quel prix pourrais-je vendre ma maison » ou « estimation de la valeur de ma maison ». Alors à ce moment-là, en tant qu'annonceur qui cherche des clients comme ça, je vais diffuser une publicité et cette publicité va dire viens estimer ta maison sur mon site et en retour, je te donnerai une évaluation la plus proche possible de la réalité du prix auquel tu dois mettre en vente ta maison. Donc admettons que cette page-là, c'est ce qu'elle dise,
Et puis ensuite, derrière, bah, évidemment, j'ai attiré les gens, je leur ai dit ça, je veux qu'ils fassent l'estimation. S'ils ne font pas l'estimation, bah, j'ai loupé mon coup. Et en plus, quand ils font l'estimation, je récupère leur adresse email, leur numéro de téléphone, ils rentrent dans mon CRM, ça veut dire que derrière, je vais avoir un commercial qui va pouvoir les rappeler, les suivre, et je vais essayer de les accompagner jusqu'au moment où ils vont faire la vente effective de la maison, et où moi, je vais prendre une commission. Donc, le fait qu'ils fassent l'évaluation sur le site en laissant leur email, leur téléphone, c'est ce qu'on appelle une conversion, c'est une action clé qui correspond à ce que moi j'attends des visiteurs qui viennent de mes publicités. Et une fois qu'ils ont fait ça, en général, on a une page de remerciement pour dire bah, merci, votre évaluation s'est bien passée, vous retrouverez dans votre boîte mail l'évaluation complète avec le détail. Donc voilà ce qu'on cherche à faire. Diffuser des publicités qui sont pertinentes par rapport à ce que les gens recherchent, qui vont amener les gens sur une des pages de notre site web. Et sur cette page, on veut que les gens réalisent une action bien spécifique, qu'on appellera une conversion, et qui les emmènera ensuite sur une page de remerciement, la plupart du temps. C'est un peu comme en e-commerce, vous passez votre commande, et une fois que votre commande est passée, vous avez une page de confirmation de commande qui vous dit « Votre commande a bien été passée, merci, blablabla ». Voilà, c'est ce qu'on appelle une page de remerciement. Et puis, du coup, si on rajoute un petit côté technique, parce que même si on est dans une formation pour débutants, il y aura un tout petit peu de technique, je vais essayer de vous préserver le plus possible, mais il y a des choses sur lesquelles il faut quand même qu'on donne un peu de technique. Donc en gros, en 1, ici, l'utilisateur clique sur une publicité. À partir du moment où il a cliqué sur la publicité, il arrive sur la page web. À partir du moment où il arrive sur la page web, là, il y a un cookie qui se met dans son navigateur, et c'est un cookie Google Ads, qui sert simplement à reconnaître que cette personne a cliqué sur cette pub-là. D'accord ? Ensuite, la personne fait sa vie, donc elle arrive sur le site, elle est susceptible de voir plusieurs pages, etc. Et puis, si la personne décide de convertir, donc de faire une conversion, reprenons l'exemple de immobilier, où finalement la personne arrive, elle fait une estimation sur le site. Alors à ce moment-là, au moment où elle va voir la page de remerciement, là il va y avoir un script, un code qui va être exécuté. Donc l'utilisateur atterrit sur la page de conversion, il voit la page de remerciement, le code de tracking des conversions vérifie si l'utilisateur a le cookie Google Ads, et si oui, c'est une conversion comptabilisée dans Google Ads. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où ici il y a une conversion, nous on a déposé un script, à chaque fois qu'il y aura une conversion, ce script-là s'exécute, et en fait quand il s'exécute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller regarder s'il y a un cookie de Google Ads, et s'il y a un cookie de Google Ads, il va être capable de dire « Ok, alors tel clic identifiant 2352B36, et ben il y a eu une conversion. » Et du coup, il va renvoyer cette information à Google Ads, et c'est comme ça que Google Ads sera capable de vous dire le lendemain « Bah tiens, hier, tu as un clic qui a donné une conversion. » Vous voyez? Donc là, je vous ai donné le tableau complet, les grands principes de cette publicité sur le moteur de recherche. Les gens font des recherches pertinentes, on diffuse des publicités pertinentes par rapport à leurs recherches qui les amènent sur un site web. On a envie qu'ils fassent une conversion, c'est-à-dire une action bien spécifique qui ramène de la valeur business à notre entreprise, que ce soit des ventes, des prospects, des évaluations, des inscriptions, peu importe. Je dirais que des conversions, des types de conversions, il y en a plein. On reverra en détail ça aussi plus tard. Mais voilà, retenez simplement que Google Ads est capable de comprendre les résultats générés par ces publicités par un système de cookies et de tracking, de code, de script qui s'exécute dans le navigateur.